Bienvenue dans cette vidéo, une des premières vidéos de Tarot Bretagne. Je commence par une série de taroscopes signe par signe pour le mois de décembre 2025. Là, c'est parti pour les Vierges. Allez, Tarot de Marseille, donne-moi des infos précieuses pour les Vierges qui nous regardent aujourd'hui. Oh, j'adore! L'énergie du mois de décembre, c'est l'optimisme, la joie de vivre, l'énergie. Tu vas avoir la pêche, la patate, tout ce que tu veux. Tu vas avoir envie d'aller de l'avant, de prendre le lead, de prendre le commandement. C'est top, une grande période d'optimisme et d'enthousiasme. Génial. Le roi de bâton. En plus, tu vas acquérir une certaine forme de célébrité ou de reconnaissance. Alors la célébrité, ça peut être mondial, hein, mais tout le monde n'est pas Taylor Swift. Ça peut être aussi une célébrité dans ton quartier, dans ton travail. En tout cas, tu vas, oui, avoir la reconnaissance des autres personnes. Non, ce mois de décembre. On est plutôt pas mal. Alors, décembre, c'est aussi les retrouvailles familiales pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Donc, cette reconnaissance, elle peut aussi s'exercer, bien sûr, dans le cadre familial, dans le cadre de cette période de festivité, hein, de Noël, du premier de l'an. Là, c'est pas mal, hein. Dans le métier, on a le soleil. Le soleil, ben, c'est aussi une mise en lumière, hein. C'est excellent. Une période d'abondance, une période où tout roule. On est pas mal. Ça coule pour les vierges là. L'argent, fais attention, il peut y avoir des conflits, des situations un peu tendues par rapport à l'argent. Ça se passe un petit peu moins bien à ce niveau-là, donc on fait attention aux dépenses. C'est important. Il peut y avoir en effet des dépenses un peu plus que prévu. Possiblement des dépenses liées à des vacances. Ça, c'est tout à fait envisageable avec la tempérance à l'envers, un passage d'un état à l'autre et on est à l'envers. Donc j'ai envie de dire, ça va pas couler à flot ce mois-ci, ça va plutôt sortir que couler à flot. Bon, c'est un petit peu le cas pour tous les signes au mois de décembre. C'est un petit peu normal, j'ai envie de te dire. En ce qui concerne ta vie affective, il peut y avoir un retour de karma, c'est-à-dire un schéma répétitif que tu voudrais éviter, bien sûr, hein, et qui va se reproduire. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une situation bloquée. Ça n'avance pas dans le sens souhaité pour ta vie affective. Ça peut être aussi pour ton ou ta partenaire une opportunité qui se présente comme une opportunité et qui n'en est pas une. Ça peut être aussi pour ton amoureux ou ton amoureuse, eh bien, le fait de vouloir avancer, aller de l'avant, et que ben on a l'impression non seulement que ça n'avance pas, mais on stagne même pas, on recule. Donc ouais, c'est un peu grippé, hein. Au niveau dans cet aspect-là du jeu, c'est un petit peu grippé. Bon, ça peut pas marcher bien partout, hein, j'ai envie de te dire. Donc on va voir l'ensemble du jeu pour voir ce que ça nous dit plus. On te conseille de ne pas perdre le sens des réalités tout en gardant un esprit positif et un esprit ouvert, hein, bien sûr. Mais tu peux avoir une certaine forme de une perte du sens des réalités avec le vide de bâton. J'ai l'impression qu'il peut y avoir pour toi une période de conflit ou une période où les choses sont un peu grippées et ça peut te faire perdre le sens des réalités. C'est-à-dire que tu peux peut-être considérer
que la situation est plus grave qu'elle n'est ou moins grave qu'elle n'est. Là, on te demande de te centrer, de t'aligner, de t'ancrer. Tu vas avoir besoin d'ancrage parce que si tu n'es pas suffisamment ancré, tu vas partir dans des spéculations, dans des suppositions. Ton mental va aller au grand galop et pour t'amener dans des divagations qui vont te faire perdre le sens des réalités. Donc, ancrage, ancrage, ancrage. Tu as besoin de ça. De toute façon, tu vas avoir une progression. Alors, peut-être que tes soucis peuvent être liés à un problème matériel, à un problème financier, quel qu'il soit. Rassure-toi. En dernier, tu as le cavalier de denier qui te dit qu'il y a une progression douce mais certaine de tes revenus et que les choses s'arrangent naturellement et en douceur. Il faut vraiment avoir confiance parce que c'est une lame d'espoir. Donc on te demande de ne pas abandonner l'espoir, l'espérance. Ce serait une erreur. Moi j'ai plutôt tendance à penser que tu vas voir la situation beaucoup plus noire qu'elle n'est réellement parce que tu auras perdu le sens de l'analyse et tu n'auras plus les pieds sur terre. Donc, prends du recul par rapport à tes émotions et tu constateras que la situation, certes, elle n'est peut-être pas plaisante à l'instant T, mais elle va s'arranger. Et vraiment, elle va s'arranger. Tu commences avec l'as de bâton. L'as de bâton, il parle vraiment d'optimisme. Tu as une patate indestructible. Tu es vraiment prête à aller de l'avant, à prendre le leadership, comme je disais. Et ça se termine avec le cavalier de denier. Certes, il est à l'envers, mais ce n'est pas grave. Parce que le cavalier n'est jamais une carte négative. Il parle à la limite de sédentarité, quand il est à l'envers. Ça veut dire que si tu pensais faire un déplacement, ou partir, ou déménager, ou que sais-je, non. Théoriquement, ça ne devrait pas se faire. Mais on te dit que la situation va s'arranger. C'est sur la bonne voie. Et tu as vraiment d'excellentes cartes dans ton jeu. Le soleil, c'est une carte d'abondance. La tempérance, certes, elle est à l'envers. Le boulot, quand on a des cartes à l'envers, c'est de les remettre à l'endroit. Parce que ça veut dire que l'énergie de la tempérance, qui parle de fluidité, de communication, de laisser aller, de lâcher prise, de guérison, elle est là. C'est simplement qu'elle est grippée par quelque chose, et possiblement par un état d'esprit et par l'idée que tu peux te faire de la situation, une idée beaucoup trop noire par rapport aux faits réels. Donc, tu remets la tempérance à l'endroit et on est plutôt pas mal. Après, en effet, oui, dans la vie amoureuse, on voit un schéma répétitif et puis un blocage. Mais il ne faut pas que ça te prenne le chou. C'est le conseil qui t'est donné. C'est pas si noir que tu penses. Et tout s'arrange au final. C'est un beau tirage. Mais avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Les vierges peuvent être dans les émotions. Elles ne le montrent pas forcément, c'est un signe de terre, mais elles peuvent être aussi bien brassées par leurs émotions, les vierges. J'en connais une en particulier à laquelle je dédie cette petite vidéo. Alors, n'hésite pas à mettre un pouce si ça t'a paru pertinent et n'hésite pas bien sûr à t'abonner, ça m'aide beaucoup. À très bientôt.